Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à la force spéciale des États-Unis et le groupe des experts au menu de leurs entretiens. Comment consolider la paix à l'est de la RDC. Plusieurs centres médicaux de Butembo sont affectés par la grève des infirmiers. Les femmes allaitantes appellent ainsi les infirmiers en grève à songer à l'avenir de leurs enfants. Arrivé à Kinshasa dans la nuit du 13 août dernier, l'équipe d'experts des forces spéciales américaines a été reçue le dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer. Ces unités spéciales ont échangé avec le commandant suprême des forces armées sur les termes de référence de leur mission dans la capitale. La suite avec la presse présidentielle. Avant leur déploiement dans l'est du territoire national, les experts des forces spéciales américaines des opérations étaient ce dimanche 15 août à la Cité de l'Union africaine. Ces experts qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer et des Marines américains ont été reçus pour une causerie morale avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se rendent dans l'est de la RDC pour une double mission, appuyer les forces armées congolaises dans la lutte contre le terrorisme et les gardiens des parcs de l'Institut congolais de conservation de la nature qui font face au braconnage et autres trafics illicites. On vient avec un groupe d'experts de notre force spéciale qui sont ici, arrivés en RDC, pour faire une analyse de la planification et la capacité de l'FARDC pour faire la guerre contre les terroristes qui sont à l'est du pays. Je parle de les ADF. Et dans cette visite, l'équipe aura l'opportunité d'échanger avec les FARDC et aussi ils iront à les parcs Virunga et Garamba pour voir et faire de l'analyse du travail des Rangers, que c'est très important aussi pour mettre fin à toutes sortes d'activités illégales qui se passent dans les parcs. Et c'est le montre de notre partenariat pour faire avancer la paix, spécialement à l'est du pays. La mission des experts militaires des forces spéciales américaines s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Toulougou, et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Bala, ont pris part à cette rencontre. À 48 heures après l'assouplissement des mesures prises par les autorités pour lutter contre la Covid-19, les tenanciers des bars et terrasses se disent satisfaits. Reportage Esther Badibiabia et Patim Poussi. À Kinshasa, ceux qui aiment passer du beau temps dans les bars, terrasses et boîtes de nuit viennent de pousser un ouf de soulagement suite à la levée de mesures prises par les autorités pour lutter contre la Covid-19. 48 heures après cette décision, les tenanciers de bars, terrasses et boîtes de nuit se disent satisfaits car soutiennent-ils l'interdiction des fonctionnements dont ont été frappées leurs unités de production a eu un impact réel et négatif sur leur économie. Je suis très contente que le président de la République ait décidé de lever ces mesures. Ce travail me permet de nourrir ma famille. Je remercie le chef de l'État d'avoir levé la mesure. Vous allez bien, nous avons un confinement et puis à un moment donné, tu retrouves encore joie. Pour rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris des mesures interdisant, entre autres, aux bars, terrasses et boîtes de nuit de fonctionner pendant des semaines suite à la troisième vague mortelle de la Covid-19. Dans le même registre, Papi Katassi et Dieu merci Tantou se sont apaisantis sur les boîtes de nuit ainsi que la joie manifestée par leurs tenanciers.
Au lendemain de la décision gouvernementale sous l'allègement des mesures de fermeture des boîtes de nuit, bars et discothèques à travers la capitale, ce dimanche 15 août 2021, notre équipe de reportage est allée faire les constats dans quelques nightclubs de la capitale. Première destination, Ngouassouma, située au croisement des Huileries et Colonel Ebea. Déjà sur place, les équipes s'activent pour dépoussiérer les panneaux d'entrée. Dans son compartiment bar, quelques clients se font déjà signaler. Dans la boîte de nuit, des dispositions pratiques sont prises pour déjà permettre aux clients de profiter de la reprise. Dans l'ensemble, un sentiment de satisfaction, mais avec un bémol d'avoir perdu plus de 60 jours sans fonctionnement. Pour nous, vraiment, les mesures bien, il fallait des à la bongo. Nous sommes très contents que le gouvernement ait allégé les mesures sur les fermetures des boîtes de nuit discothèques à travers la capitale. Vraiment, nous, les tenanciers des discothèques, on a souffert parce qu'on avait des travailleurs qui sont des parents, il fallait nourrir les enfants, donc cette fermeture-là nous a causé énormément de tort. Mais maintenant, il y a aussi un autre problème. Pendant qu'il y avait la fermeture, on ne fonctionnait pas. Maintenant, après, nous allons constater qu'il y a les agents de la régie des eaux, de la SNEL, tout ça qui viendront pour nous demander des factures. Même constat observé non loin de là, cette fois-ci nous sommes au club Pokémon situé sous Colonel Ebea. La reprise, malgré qu'au ralenti, est effective. On y trouve quelques clients habitués, mais pour le reste, satisfaits des mesures prises par le gouvernement après plus d'un mois de fermeture. On était vraiment très contents de savoir que le gouvernement a eu à lever la mesure et ça nous permet de vaguer à nos occupations comme avant et de mieux s'occuper des familles comme on a eu à faire la marche parce qu'on avait des problèmes, on avait des enfants à nourrir, on avait des gens à élever. Donc je pense que cette décision nous a aidés à bien s'occuper de nos familles personnellement. Ici est de rappeler que cette décision permet aux bars, discothèques et terrasses d'un club de la capitale d'ouvrir, de fonctionner et de fermer avant 23h, heure du début du couvre-feu. Tout à fait autre chose à présent, marche d'endurance des unités de la garnison militaire de Goma le samedi 14 août, marche au cours de laquelle les FARDC ont montré à la population qu'elles ont une santé de fer et rassuré à cette dernière qu'elles sont prêtes à la sécuriser. Sur ce reportage de la presse militaire. Une marche d'endurance de toutes les unités de la garnison de Goma, avec à sa tête le général de brigade Chinko Bogislin, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, et le contre-amiral Egide Ngoy John, commandant du 33e groupement naval, a eu lieu ce samedi 14 août dans la matinée à Goma. Au cours de cette marche, l'armée a montré à la population de la ville de Goma qu'elle a une santé de fer, mais aussi rassuré à cette dernière qu'elle a une armée et une police capables de la sécuriser, nous explique ici le commandant 34e région militaire. La marche d'endurance s'inscrit dans ce qui concerne la santé d'abord physique des militaires. Vous savez que nous sommes appelés à rendre service à la nation, mais ce service doit être rendu par des gens qui sont en bonne santé. Dans cette marche, c'est juste dans le cadre de la constitution physique de nos éléments, le maintien en bonne santé de nos éléments, et aussi et surtout rassurer aussi la population qu'à l'heure où nous vous parlons, qu'ils ont une armée et une police qui sont engagés pour être à leur service. De l'état-major de la 34e région militaire au rond-point Rutshuru, en passant par rond-point Signers, cette marche a eu comme point de chute le stade Afia dans le quartier Les Volcans où l'autorité a donné un débriefing. Rendons-nous à présent en Mbandaka où l'Assemblée générale de l'intersyndicale SNECAT, CISEL et SNEP a examiné 5 points prévus à l'ordre du jour, à savoir la modicité des salaires des enseignants, paiement des NU et des NP, toilettage du fichier de paye, situation des enseignants éligibles à la retraite, les enseignants et écoles désactivées et autres. Des présidents dans cette correspondance de José Mazao Sukuma.
Assemblée générale de l'intersyndicale ce vendredi 13 août 2021 au centre évangélique Isidore Bakanza de la ville de Mbandaka. 3 syndicats des enseignants, à savoir Syndicat national des enseignants catholiques SNECAT, conduit par Célestin Sessakoumou, le Syndicat national des écoles protestantes SNEP par Jean-Pierre Mboyo et la Confédération syndicale des enseignants libres COSEL de Nicolas Losangué se sont réunis autour de 5 points notamment. 1. Le dossier des salaires des enseignants qui ne vaut pas la peine, salaire de misère, alors que l'État demande aux enseignants de bannir les antivaleurs. 2. Le paiement des nouvelles unités et non payées qui tardent toujours à venir. 3. Mission de toilettage des fichiers paye des enseignants qui n'a pas suivi les normes préétablies. 4. La situation des enseignants éligibles à la retraite qui est un véritable raté, y compris la situation des enseignants et écoles désactivées. Et enfin, 5. La lecture des différentes correspondances venues de Kinshasa. Après un débat houlé, quelques recommandations étaient ainsi relevées dans le cadre de l'intersyndicale. Le SNECAT conduit par Célestin Sessakoumou nous fait... Les étudiants de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade situé à Mongafula ont effectué une visite à l'orphelinat EEV Eden à Lemba, question de soutenir tous ces enfants défavorisés. Paul Ziakwa et Patrick Borel-Mukendi pour le reportage. À 8h du matin du samedi 14 août 2021, les étudiants de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade avaient déjà pris place à bord du bus Esprit Lévis. Destination, l'orphelinat EEV Eden, situé dans la commune de Lemba. À leur arrivée, ils sont accueillis par plus de co-locataires de l'orphelinat sous l'encadrement de leur responsable Esther Kitenga. Et tout de suite, la prière des enfants pour remercier l'Éternel. En présence des autorités académiques et des membres du comité des étudiants de l'ISIC, Esther Kitenga, présidente de l'orphelinat, a remercié la communauté isicienne pour son initiative. Je remercie le Seigneur de voir les enfants venir voir leurs petits frères et sœurs. J'ai dit, ok, les jours où je vais partir, j'ai quand même d'autres enfants qui peuvent remplacer. Je salue cette initiative et je vous dis merci. Cette visite était un moyen de rendre grâce à Dieu en cette fin de l'année académique 2020-2021, déclare le directeur général et le secrétaire général académique de l'ISIC. Cette visite était un moyen pour nous de rendre grâce à Dieu. Nous sommes au terme de l'année académique et nous nous demandions comment clôturer l'année en beauté et venir visiter ceux qui ont moins que nous, partager ce que nous avons avec ceux qui ont moins que nous était une meilleure manière pour nous d'encourager les étudiants. Pour nous, une action de grâce, comme venait de le dire le directeur général. Nous sommes touchés par cette marque de compassion et surtout de sacrifices que maman est en train de faire, maman Esther est en train de faire au niveau des enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est grand cœur et nous voudrions vraiment rendre grâce à Dieu avec les étudiants, une initiative que nous avons louée et je pense que le Seigneur va rendre encore beaucoup plus aux étudiants et surtout visiter de temps en temps ces enfants qui ont plus besoin aussi de l'assistance. Chérubin Kapinga, président des étudiants de l'ISIC, a exprimé son mot de compassion. Moi je dis souvent que non, Dieu n'a jamais donné à quelqu'un 48 heures. Dieu donne toujours à quelqu'un 24 heures. Dans les 24 heures d'aujourd'hui, on doit tout faire. On ne peut pas attendre demain parce que qui toujours remonte à demain trouvera malheur en son chemin. Esther Kitenga, responsable de l'orphelinat, a reçu symboliquement les cadeaux de la part du président des étudiants de l'ISIC, suivi par un échange fraternel avec les enfants défavorisés. Le promoteur de la fondation Dan Bomboko est à Mbandaka depuis le samedi 14 août dans une forte délégation des hauts cadres du mouvement de libération du Congo. Dan Bomboko a saisi cette opportunité pour mener des grandes activités de sa fondation. José Maza Osugouma, notre correspondant sur place.
Faisant partie de la délégation de haut cadre du mouvement de libération du Congo MLC, le président de la fondation Dan Bomboko est à Mbandaka depuis le samedi 14 août 2021. Dan Bomboko a saisi de l'occasion de sa mission à Mbandaka pour mener de grandes activités de sa fondation, notamment la lutte contre les maladies, contribuer au bien-être social et émancipation de la femme, ainsi que l'autonomisation de la jeunesse et de la femme dans la province de l'Équateur. Bref, contribuer au développement de la province de l'Équateur. Ces travaux vont se dérouler à Mbandaka pendant une semaine avant de connaître un épanouissement à travers tous les territoires de la province de l'Équateur. Dan Bomboko a lancé un message à toute la population de la ville de Mbandaka, a priori les jeunes et les femmes, de soutenir leur fondation pour qu'elle atteigne ses objectifs. Il s'agit de mettre la main dans la pâte. Il s'est confié à la presse juste après sa descente de l'avion. En fait, la fondation couvre effectivement toutes les activités de lutte contre la maladie, des bien-être social et aussi de l'émancipation de la femme. Donc c'est une fondation qui a pour but en fait, de pouvoir contribuer aussi à l'émancipation de la population ici à l'Équateur, mais aussi à l'autonomisation de la jeunesse et de la femme. Ça a été annoncé dans le sommaire. La grève des infirmiers affecte négativement les activités de la consultation post-natale en faveur des enfants à Butembo. Ce lundi 16 août, plusieurs centres, dont la chapelle Malaika, située au quartier Biondi, qui accueille ce genre d'activités, n'étaient pas fonctionnels. Francine Mousseau, notre correspondante à Butembo. Cette chapelle dénommée Malaika, située en Sile-Vukula, sert régulièrement à accueillir les consultations postnatales, notamment la consultation des enfants et la pèse. Cependant, aujourd'hui, ces portes sont fermées pour cause de la grève des infirmiers déclenchée depuis début août. Même situation ici à la chapelle Bouyora. Face à ces constats, Madame Sifa est obligée de rentrer chez elle alors qu'elle comptait prélever les poids de son enfant aujourd'hui. Pourtant, elle espérait aussi connaître l'état de son bébé depuis le mois passé. C'est ainsi qu'elle renvoie les infirmiers à leur serment. Nous sommes appelés à amener nos enfants à les faire vacciner, mais aussi à suivre leur évolution de 0 à 5 ans. Mais comme ils ne sont pas là, et que vous voyez par exemple l'enfant que je porte, c'est un bébé de 8 mois. Or, il vient de manquer des rendez-vous pour dire que bon, je ne sais pas s'il est en train de bien évoluer ou pas. Médecins, infirmiers, nous leur disons de se rappeler des serments qu'ils ont toujours fait. Il faut soigner d'abord. Ce n'est pas l'argent d'abord. Mais quand ça devient qu'il faut l'argent pour qu'ils prestent, là ça devient compliqué. Bien sûr qu'ils ont le droit de réclamer leur salaire, de réclamer leur prime de risque, mais ils ne doivent pas quand même handicaper la population. Face à ces plaintes, l'intersyndicale des infirmiers du Congo section de Butembo ne compte pas lever les mouvements de grève. Son communicateur Matemanino estime que si la santé de la population se dégrade, ça serait de la responsabilité du gouvernement qui refuse de prendre en compte les requêtes des infirmiers. Nous avons prêté serment, bien sûr on a prêté serment, mais quand les enfants sont en train de souffrir de cette façon, ça, je dirais que c'est du compte du gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais se souciait de sa population, cette situation ne pouvait pas nous arriver. Ça, c'est le gouvernement qui doit tenir compte qu'il y a quand même les professionnels de santé, nos médecins, qui prennent à charge la population congolaise. Et de ces enfants, je dirais que soit c'est un danger ou pas, mais si le gouvernement congolais savait que les infirmiers sont là pour les aider, pour les épauler, normalement, ils pouvaient déjà répondre à nos revendications. Imaginez, c'est depuis le 2 août qu'on a repris la grève qu'on avait suspendue. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au 16e jour du mois d'août. Et jusque-là, bon, les tractations, bien sûr, mais le gouvernement a fait sur l'oreille. C'est depuis le 2 août que les infirmiers de Butembo sont à grève sèche, une manière pour eux de réclamer l'amélioration des conditions salariales ainsi que l'intégration. Les chrétiens et catholiques à travers le monde ont célébré le dimanche 15 août 2021 la solennité de l'Assomption de Marie, la mère du Christ. Popol Ziakwa et Patrick Borel Mukendi
Se sont rendus à la paroisse Saint-Maximilien de Kolbe, située à Selembao. La solennité de l'Assomption est très significative pour les chrétiens de l'Église catholique romaine. Elle est pour eux l'occasion de reconnaître la place qu'occupe la Sainte Vierge Marie dans leur foi. À Saint-Maximilien de Kolbe, paroisse de la commune de Selembao, les chrétiens sont venus nombreux rendre grâce à Dieu et montrer leur dévotion à l'endroit de celle qui a porté le Seigneur Jésus-Christ dans son sein. L'officiant du jour, Abbé Eli Condé, qui disait sa première messe, a exhorté l'Assemblée en se référant à l'évangile de Saint Luc au premier chapitre du 39e au 56e verset. Nous tirons cette vérité des écrits apocryphes. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, la Vierge Marie est élevée corps et âme dans la gloire céleste. À son tour, le révérend père Eli Mayassa, vicaire de la paroisse, a donné l'origine et l'essence de cette solennité. La Vierge Marie est morte, mais elle n'est pas morte comme toute autre personne. Donc elle a reçu un peu cette faveur à travers son fils Jésus-Christ, donc il est monté au ciel. Et cette solennité a commencé depuis 1950 par le pape Pie XII. Il faut dire que cette solennité de l'Assomption a coïncidé avec le premier anniversaire de cette paroisse. Parlons sport à présent. Les Léopards Lutte Junior prennent part aux championnats mondiaux à Ufa en Russie pour la toute première fois. Les Congolais Jocelyn Toutou Dido s'est imposé sous les Guatémaltèques Jonathan Alejandro Pérez par tomber dans la catégorie des 65 kilos. Commentaire d'Aïlambochi. Les championnats du monde de lutte junior qui se déroulent à Ufa en Russie 2021, 57 pays prennent part. On note la présence de la RDC avec 5 athlètes et la République sud-africaine avec 2. C'est passé très bien, très bien. Les entraînements se déroulent bien avec les enfants. Un réchauffement de haut niveau avec d'autres pays. Mais à ce niveau, tous les coachs gardent leurs secrets comme nous autres aussi. Nous allons nous produire avec un moral au zénith pour cette première participation. Les différents résultats réalisés par les lutteurs de la RDC sont comme suit. Dans la catégorie de 65 kg, les Congolais Josei Toutou Dibo a battu par tomber les Guatémaltèques Jonathan Pérez. Tandis que dans la catégorie de 70 kg, les Congolais Norva Kalala Bokassa a perdu par point devant l'Irlandais Sey Hassan. Le lutteur congolais Bokassa a été repêché pour la continuité de la compétition. Pour rappel, la RDC participe pour la première fois à cette compétition mondiale. La direction technique nationale de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense a assisté à la passation de ceinture et des Dan le dimanche 15 août 2021 au Jiu-Jitsu Club Hong Kong Bibende de Lemba de Maître Hugues Moussangila et Mouki Langando. Les détails dans ce reportage de Ndaï Lambochi et Mathieu Ngadipofi. L'entente urbaine de Jiu-Jitsu de Kinshasa Moamba a organisé la passation des ceintures et reconnaissance des grades dimanche 15 août 2021 dans l'enceinte de la poste de la commune de Lemba. Le comité de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense a assisté à quelques démonstrations des athlètes. Parmi ceux qui ont participé à ces tests, on note la participation du fondateur du Jiu-Jitsu Club Hong Kong, Hugues Moussangilai, Diko Bektox Mukilangando et du cofondateur Shérif Chimbalanga. Un véritable encadreur, Jigal Kasongo a salué cette initiative. Daniel Kangalo Akitoko a encouragé les récipiendaires de se mettre au travail pour l'épanouissement de cette discipline de combat. Et la fédération va poursuivre le calendrier établi. Le test, c'est un programme d'école d'arts martiaux, d'apprentissage pour que les gens puissent évoluer d'un niveau à l'autre. Ça fait déjà, je pense bien que 4 ans, il n'y avait pas de passation de grade. C'est ainsi que nous avons opté aujourd'hui pour que
les gens poussent passer au grade pour ne pas les faire traîner. Parce que dans d'autres pays ou dans d'autres fédérations, à un certain moment, je pense bien qu'après une année ou 2 ans, il y a passation de grade. Et c'est comme ça. À noter que dans les prochains jours, la direction technique nationale de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense supervisera les tests de passage de grade à l'entente urbaine de Jiu-Jitsu Kinshasa-Tchangou. En international, l'actualité reste dominée par la prise de Kaboul en Afghanistan par les talibans. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. Faire vibrer les cordes d'un Japani pendant qu'il en est encore temps. À Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, ce musicien professionnel se fait peu d'illusions. Le retour des talibans au pouvoir. L'Afghanistan aux mains des talibans, 2 décennies après leur éviction par les forces américaines. Sur ces images, les combattants ont investi l'intérieur du palais présidentiel à Kaboul, symbole de leur victoire militaire dans un pays qu'ils ont reconquis à une vitesse foudroyante en moins de 4 mois. Mais alors que de nombreux Afghans craignent pour leur avenir, un porte-parole des insurgés a affirmé qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire. Je pense qu'un gouvernement afghan inclusif, c'est la demande, c'est la volonté et le désir du peuple afghan. Ils veulent ce gouvernement. C'est donc un soulèvement populaire. Sur les réseaux sociaux, l'ancien président Ashraf Ghani a publié une déclaration après avoir fui le pays. Il y déclare avoir pris la difficile décision de quitter la capitale afin d'éviter une effusion de sang. Mais alors que les talibans avançaient dans la capitale, les États-Unis, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays ont évacué le personnel de leurs ambassades. Plusieurs ont envoyé des troupes pour aider leurs ressortissants à fuir. Le président américain Joe Biden a décidé d'envoyer 6000 soldats pour sécuriser les évacuations de milliers de civils américains et afghans. Au total, le Pentagone estime à 30 000 le nombre de personnes à évacuer. Mais dimanche soir, des dizaines de personnes désespérées de fuir la capitale afghane ont envahi l'aéroport. Tous les vols commerciaux sont désormais interrompus. Si les talibans ont promis qu'ils respecteraient les droits humains s'ils revenaient au pouvoir, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités dans les zones nouvellement conquises. Meurtres de civils, décapitations ou encore enlèvement d'adolescentes pour les mariés de force. Voilà, allons à présent faire la lecture des parutions d'aujourd'hui dans cette revue de presse signée Polydor Ngaziami. L'actualité en RDC rime avec la désignation du président de la CENI. Une question pour laquelle les violons des confessions religieuses sont loin de s'accorder. Pas plus tard que le week-end dernier, fait savoir la référence plus, la SENCO et l'ECC ont dénoncé l'audition des autres confessions religieuses par le président de la commission paritaire de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Pour les présidents de la SENCO et de l'ECC, il n'y a que le bureau de l'Assemblée nationale, représenté par son chef, qui est habilité à adresser de la défense et les FARDC pour une évaluation de la future équipe congolaise de lutte contre le terrorisme. Selon la tempête des tropiques, qui évoque aussi ce déploiement des unités spéciales en RDC par les USA, l'équipe des forces spéciales réalisera une évaluation des gardiens des parcs de l'ICCN en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga. Et alors que le Fax annonce les chambardements dans l'armée, la police, la magistrature et les entreprises publiques, le journal, lui, revient sur la gestion au rabais de la ville de Kinshasa, décriée par les députés nationaux de la capitale, gestion au sujet de laquelle les députés provinciaux de Kinshasa, appartenant à l'Union sacrée de la nation, enfoncent Gentini Ngobila. Pour eux, leurs collègues réunis au sein de la dynamique Ngobila, qui se sont prononcés contre la position des députés nationaux, ont tout faux et ont raté une occasion de se taire et surtout de se rattraper dans l'opinion. Pour terminer, l'Avenir, dans sa rubrique Culture, s'est intéressé au magazine de société Mode et Mœurs Monde de Jing Nawej, diffusé sur Antena. En 2 décennies, écrit-il, et dans un contexte de rude compétition, ce magazine se porte comme si c'était hier. En effet, jusqu'à ce jour, poursuit-il, il s'observe une forte audience et cela enchante la conceptrice et productrice de l'émission Jing Nawej. Ce magazine, déclare Kelly Amaweja, membre de son équipe, fait suite à une volonté de comprendre l'évolution comportementale des sociétés du monde en général et de la société quinoise en particulier, ce qui captive et raffole le public jeune de toutes les catégories sociales et la femme en particulier. Bonsoir.
Voilà, c'est par ici que se referme ce journal, mais avant de les boucler et complètement, je vous en rappelle les principales articulations. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à la force spéciale des États-Unis et le groupe des experts au menu de leurs entretiens. Comment consolider la paix à l'est de la RDC. Plusieurs centres médicaux de Butembo sont affectés par la grève des infirmiers. Les femmes allaitantes appellent ainsi les infirmiers en grève à songer à l'avenir de leurs enfants. Léonard Mouemer était à la réalisation. À ce côté, la Venda Ilambochi comme chef d'édition à leur nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. Prenez soin de vous et des vôtres.